La prévention des accidents de travail présente d'importants avantages et des bénéfices, aussi bien pour les entreprises, les employés, la direction et voire des États. Cependant, force est de constater que certaines entreprises déploient peu d'initiatives jusqu'à ce qu'un accident les réveille. Et en ce moment, elles vont s'intéresser uniquement à la réparation et à l'indemnisation, ce qui est de notre point de vue trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on s'intéresse uniquement à la prévention durable des accidents du travail. Et ce qui signifie qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les trois raisons qui poussent certaines entreprises à déployer des ailes, à s'intéresser davantage à la prévention des accidents du travail. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil, un cabinet qui offre une solution de prévention durable des accidents de travail aux entreprises implantées dans l'espace francophone. On offre trois services essentiellement: le diagnostic de la prise en charge, l'accompagnement des dirigeants et comités, et surtout des formations, soit à la demande des entreprises ou des formations que nous proposons sur mesure. Donc, je disais à l'entame de cette intervention qu'il y a trois raisons qui poussent les entreprises à s'intéresser davantage à la prévention des accidents de travail. Oui, il y en a une multitude, mais j'ai fait le choix de vous présenter trois. Première raison, très fondamentale, c'est de rentabiliser la prévention. Oui, il est possible et il est démontré que la prévention est rentable et certains dirigeants des entreprises l'ont compris et essayent d'implanter la prévention au sein de l'organisation, au sein de leur entreprise, en prenant des initiatives qui les permettent d'implanter une démarche de prise en charge, les permettent d'implanter une démarche de prévention durable des accidents du travail, ce qui leur permet de constater en fin de compte qu'il y a moins d'incidents, il y a moins d'accidents, donc il n'y a pas de coûts à supporter, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'indemnisation. Deuxième raison, c'est la productivité. Les entreprises qui s'intéressent à la prévention sont plus productives. Comment les font-elles? Elles intègrent la santé et la sécurité au travail, aussi bien dans les opérations, donc dans les fonctionnements d'entreprise, et certaines entreprises vont jusqu'à ériger, c'est-à-dire élever la santé et la sécurité au travail parmi les axes stratégiques de l'entreprise, ce qui donne de la valeur, de la consistance à la santé et à la sécurité au travail. Par conséquent, tout est harmonisé autour de la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Les entreprises sont également parvenues à équilibrer, je dis bien à équilibrer la production et la santé et la sécurité au travail. Aucune action, aucune mesure tendant à mettre en danger la vie d'un employé sera prise pour la raison de produire plus et satisfaire vite un client parce que le cahier de commande est fait, est chargé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, le client attend, il a besoin, mais on se soucie en même temps de la sécurité de l'employé qui doit fournir ses tâches. Il n'est pas question de mettre pression, comme le disait un représentant en santé et sécurité au travail. Ici, il n'y a pas de go, go, go. C'est-à-dire que produit, ça ne marche pas. On considère l'humain qui fournit ces tâches. On considère l'humain qui doit déployer l'énergie pour fournir ce travail. Oui, vous voulez la quantité dans un délai réduit, mais il y a une personne ou il y a des personnes, il y a des équipes qu'il faut respecter, il y a des gens qu'il faut respecter leur vie. Et en valorisant ces gens, en valorisant vos employés, on va vous offrir un travail de qualité dans un délai raisonnable, sans pression. Par conséquent, vous allez constater qu'avec des employés heureux, votre entreprise sera plus productive. Et c'est ce qui se passe dans certaines entreprises qui se réclament le calibre mondial en matière de santé et de sécurité au travail.
parce qu'elles sont parvenues à ériger la santé et sécurité au travail en tant que stratégie de l'entreprise, en tant axe, excusez-moi, stratégique de l'entreprise. Troisièmement, la santé et sécurité au travail devient un outil de fidélisation des employés. Donc, la troisième raison, on dit, ben, on manque de ressources. Au lieu de courir à chercher à travers le monde des employés, on va d'abord préserver le peu qu'on a, on va en prendre soin, on va valoriser. Et donc, nos ressources humaines sont constituent un potentiel qu'il faudrait mettre en avant. Parce que l'erreur de croire qu'il faut absolument avoir des employés alors qu'on ne considère pas sérieusement, qu'on ne respecte pas les employés sur place, cela entraîne des répercussions sur l'organisation. Alors que si vous prenez en charge, vous prenez en considération, vous valorisez, vous respectez l'humain que vous avez déjà auprès de vous, ces employés deviendront vos ambassadeurs. Ils vont témoigner de votre bonne volonté de préserver la sécurité, puisqu'ils vont les sentir par vos actions quotidiennes, par les initiatives, par vos procédures, par les méthodes de travail. Et ils deviendront vos ambassadeurs pour inviter leurs amis, membres, familles, d'autres personnes pour dire ici, c'est une entreprise sécuritaire. On est bien, venez travailler avec nous. Mais si vous ne valorisez pas ce que vous avez déjà, donc l'existant, ou votre effectif actuel, comment voulez-vous obtenir des employés quelque part? Donc, la bonne prise en charge de la santé et sécurité au travail constitue un élément, un instrument qui va vous permettre d'attirer et de retenir les talents. En résumé, je vous ai évoqué trois raisons simples, faisables, abordables, réalisables dans votre organisation, dans votre entreprise, pour être une entreprise plus productive. En résumé, donc, il dit, un, premièrement, première action fondamentale, c'est de rentabiliser la prévention. Deuxièmement, avec la prévention, vous pouvez produire plus. Avec une bonne prévention, vous pouvez également fidéliser vos employés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés, c'est l'occasion de vous inviter à nous rejoindre pour rester en contact avec nous et écouter d'autres informations ou regarder d'autres vidéos sur quelques faits, exemples, leçons, apprentissages tirés sur la prévention durable des accidents du travail dans les entreprises. Merci de votre attention. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre guide. Là, les liens se trouvent dans les descriptifs.